Devenir mère est le rêve de plusieurs femmes. Depuis le début de l'humanité, qu'on met au monde des enfants, ça devrait aller de soi. Et pourtant, il existe un silence chez les mères qui vivent la naissance et les premiers mois de l'enfant avec une désillusion. Et cette désillusion face à la maternité, je l'ai vécue durant les premières années de mes bébés. Souvent, le soir, quand je m'endors pas ou quelque chose, ben je viens ici, j'ouvre les armoires, puis là, je choisis les kits. Là, des fois, je change d'idée, puis finalement... Tu joues à la poupée? Je joue à la poupée. C'est vraiment ça, hein? Puis je regardais même les... Faut lui couper les ongles, faut lui brosser les cheveux. Est-ce que tous les tiroirs sont pleins? Oui. Fait qu'elle a comme le même genre de petit pyjama que le papa. C'est les souliers à maman qu'elle aime beaucoup. Fait que là, les souliers pour bébé. Puis elle a aussi des petites robes, là. T'es prête? Je suis prête. Voilà. Depuis que je suis petite, que moi, je veux être une maman, tu sais. Puis autant que la carrière est importante pour moi, ce que je voulais le plus, mon rêve de petite fille, c'était d'avoir un bébé. Tu jouais beaucoup aux poupées? Exactement. Il y avait comme un bébé qui ressemblait vraiment à un vrai bébé, là. Puis ça, c'était comme mon jeu préféré, là. Lui donner de la nourriture, l'amener partout, le bercer. J'ai toujours voulu ça. Bianca Gervais est comédienne et anime une émission sur la famille. Quand j'étais plus jeune, moi, je voulais vraiment le picture perfect d'une famille. Tu rêvais d'avoir un enfant? Oui. OK. Mais pas juste un. Moi, je viens d'une famille où on est 3 enfants. Mes parents sont encore ensemble. Après 25 ans de mariage, mon père pèse encore les fesses de ma mère le matin. Il la trouve belle. Fait que moi, je voulais reproduire ça. Je sais pas si ça prend des outils, par contre. C'est peut-être un défaut, mais je suis quelqu'un que quand je veux quelque chose, je vais tout faire pour l'avoir. Là. Ça me le prend là, tu sais. Que ça soit une décision d'affaires, que ça soit quelque chose que je veux matériel, ou mon cerveau, il marche, là. Comment je fais pour l'avoir le plus vite possible? Je suis en position totalement inclinée. Okay. Comme coucher de même, c'est ça? Ce que je constate, c'est qu'on ne fait plus les enfants comme il y a 40 ans. Aujourd'hui, avec nos 1,6 enfants par couple au Québec, les femmes mettent tout d'abord la carrière en priorité. Puis, elles se trouvent l'amoureux, achètent la maison et une fois installées, elles se lancent dans le projet bébé. On veut de plus en plus contrôler le moment où il arrivera. Un bébé, c'est pas ça, tu sais. On peut pas dire « je le veux », là. Fait que, tu sais, à ma grande surprise, bon, ça nous a pris quelques mois, là. Ça nous a pris 9 mois avant de tomber enceinte. Mais moi, je pensais que dès que j'allais arrêter de prendre la pilule, j'allais annoncer la bonne nouvelle. Ça n'a pas été ça. Fait que je pense que c'est la première fois que j'étais vraiment confrontée à me dire, là, regarde, c'est pas toi qui contrôle, puis tu peux rien faire. Regarde, c'est le bord de l'eau. Est-ce que tu veux aller voir le bord de l'eau avec moi? Peux-tu aller les mettre dans l'eau, les cailloux? C'est quoi, entre ce rêve-là que tu avais de la maternité, de la famille, et la réalité? Ça a été quoi le plus grand clash? Mais la maternité, c'est un clash en soi, là. C'est un... En même temps, c'est comme... J'essaie de le décrire à mes copines qui n'ont pas d'enfants. C'est le plus beau qui côtoie, je trouve, le plus difficile. Puis tu valses vraiment entre les deux. Wow! Tu deviens tout ce que tu ne voulais pas devenir. T'sais, moi, je voulais pas être la mère qui est fatiguée à 8 heures. Je voulais pas être la mère qui monte ses photos sur son téléphone. Je voulais être la mère qui continue d'aller dans des musées, qui fait vivre des choses à son enfant, qui s'inquiète pas trop, qui est autoritaire. Hey, je suis rien de tout ça. Tu voulais être zen. Je voulais être zen. L'image d'être zen, oui. Qui va me prendre? Et tu regardes maman, tu regardes papa, regarde le désespoir. Prenez-moi quelqu'un. Eh oui. J'ai idéalisé la maternité. Je m'imaginais arriver chez nous, puis c'est ça, en extase, puis tu sais, tout se passe bien, puis je la prends, puis elle vient, je la laite, puis tout, ça va tellement bien, puis tout ça. Tu sais, c'est facile. Là, je la couche, là, elle dort tout de suite.
Dans ma tête, c'était un beau flot comme ça de choses. On a une image idéalisée de la maternité. Mais quand on revient à la maison, après l'accouchement, on est devant la réalité. Tu sais, le sentiment que tu te sens démuni là, quand tu as ton petit, le petit bébé là, dans l'espèce de petite coupole là, de voiture, le petit banc de bébé, là, puis là, que tu la déposes chez toi, tu arrives de l'hôpital, tu la déclipses, puis là, tu la tiens, puis tu sais pas comment la déposer, puis tu sais pas. Mon Dieu, tu sais pas ce qui t'attend. Tu sais pas à quel point l'aventure est si belle et si complexe. Allez voir maman. Je voulais pas partir de l'hôpital, j'avais peur. J'étais comme, je suis bien ici, il y a plein d'infirmières qui peuvent m'aider, me dire quoi faire. Puis j'avais très peur de revenir ici, puis de me retrouver face à tout ça. Ouvre-moi la porte pour l'amour de Dieu. Puis effectivement, je suis arrivée à la maison, puis je me suis comme effondrée complètement. Ça m'a pris des semaines avant de remonter. J'étais paralysée. Dodiche dodo, dodiche dodo. Ce que je trouvais avant de devenir mère, c'est que toute l'emphase était mise sur l'accouchement. Puis je trouvais qu'on parlait très peu de l'après. Ça c'est vrai qu'on n'en parle pas de l'après, c'est comme un tabou. Mais tu sais, on signe une lettre avec la brigade des nurses. On n'a pas le droit d'en parler. On n'a pas le droit. Pas le droit. C'est un silence, c'est un tabou. Puis t'apprends, tu sais. Tu t'apprends sur le tas. T'es fatigué. T'es pas très belle. Ça a l'air de rien, mais ça déprime à longue. Puis, ouais, tu te sens coupable. C'est surtout ça. Marianne Prairie tient un blog qui porte sur la maternité. Marianne. Allô! Maman blogueuse. Oui. Je pense que le premier grand choc que j'ai eu, ça a été... Je m'attendais à un immense coup de foudre dès la première seconde que j'allais poser le regard sur mon nouveau bébé. Parce que tout le monde me disait, tu vas voir, tu sais, l'accouchement, la grossesse, tu sais, là, toute cette douleur, tu vas l'oublier quand tu vas voir enfin, tu sais, ton petit bébé. Puis, elle était magnifique, puis oui, c'est ma fille, mais l'espèce d'amour grandiose, inconditionnel, ça a pris du temps avant que je le ressente. Salut! Bonjour! On peut-tu rentrer? Ben oui, rentrez. Elle est où ta bébelle? Elle est plus là! C'est Brooklyn. Brooklyn. Oui. Est-ce que c'est très différent ce que tu imaginais puis la vie? Oui, je dirais... premièrement, la différence, c'est que je pense que j'avais pas bien évalué la phase. Moi, comme j'ai dit, quand j'étais enceinte, j'avais vraiment hâte d'être une mère. Puis là, j'ai l'impression que... Tu joues avec tes poupées. Oui, c'est ça. Puis j'avais hâte d'être une mère pour avoir la relation, finalement, avec une autre personne, tu sais, puis l'amour inconditionnel et tout ça, là. Et là, finalement, j'ai réalisé que cette étape-là de sa vie, oui, je suis sa mère, mais j'ai pas de relation vraiment, tu sais. C'est pas une relation profonde, elle a pas encore sa personnalité. Ben oui, elle a une personnalité, mais je veux dire, c'est un peu différent, cette connexion-là, de quand ton enfant peut te parler vraiment, puis te donner ses besoins, tu sais. Là, c'est plus comme elle boit, elle mange. Là, je dirais que les premiers mois, ça a été un choc. J'en parlais avec ma mère, puis qui, elle, tu sais, qui est grand-mère, puis elle l'a aimé tout. Tu sais, c'est comme c'est sa petite fille. Puis je disais ça, je dis, je vais t'avouer quelque chose, là, que je comprends pas moi-même. J'ai pas le sentiment de l'aimer. Faut que ça bouge. Faut que ça bouge. Hein? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Puis effectivement, je me sentais tellement coupable de dire ça, puis je me sentais pas normale du Hey, mais tout. tu nommes des gros tabous, là. Ouais. Moi, quand j'ai senti le lien d'attachement finalement s'ancrer en moi, j'étais tout nue ou presque en bobette dans ma cuisine, en train de manger une collation, puis je venais d'allaiter la petite, fait qu'elle était à côté sur moi comme ça. Puis là, c'était comme à 4 heures du matin avec comme la lumière en dessous des armoires, puis c'est fait comme « Wow! OK, je l'aime vraiment, cet enfant-là. C'est mon bébé, tu sais, c'est ma fille. » Dès l'arrivée du bébé, on se rend compte que la réalité est parfois différente de ce qu'on avait imaginé.
Si je te demande est-ce que tu as trouvé facile, tu me réponds non, ça a été difficile. Ouais. Alors, qu'est-ce qui a été difficile? Dans les livres, c'est figé. Quand tu penses à la maternité, il y a quelque chose, c'est figé, c'est-à-dire que tu vois un boire, tu vois comme un changement de couche. Généralement, il y a les petits rideaux qui flacotent blancs avec le vent dans la pièce, ça sent bon. C'est ça l'image qu'on a. C'est calme, c'est propre. Il n'y avait rien de ça, c'était juste du chaos. Je pense que c'est ça que j'ai trouvé dur, là. Plus d'espace pour souffler, pour penser, pour rien. L'inquiétude, tu sais. Une inquiétude qui vient tout de suite. L'enfant te sort du corps, t'es inquiet, là, même avant un peu. J'ai envie de faire les deux. Est-ce qu'on fait tout notre truc avec le marché puis tout ça? Oui. Petit magasin, quoi? Je me revois la année, au mois de février, dans l'escalier en arrière, là, en jaquette avec mon North Face. Puis j'ai regardé mon chum, je pense que je serais pas capable. Tu sais, tu te choques, là. J'étais pas inquiète de moi avec elle. J'étais inquiète pour elle. Ça, c'est une affaire que je savais pas. Pour elle, tu veux dire? Toute. Es-tu bien? Es-tu correcte? Es-tu heureuse? Manques-tu de chaleur? Va-tu avoir assez d'amour? Y a-tu quelqu'un qui va m'a kidnapper, qui va m'avoler? Va-tu mourir d'un cancer, de maladie infantile, de leucémie? T'sais, je veux dire, name it. Tout peut arriver. Et après, ça va être avec maman. Attends, je passe. Mais je le dis à tout le monde. Je dis, pourquoi vous ne m'avez pas averti? Tout le monde dit, ah, ça fait mal. Mais non, mais c'est des ça. relevailles. Oui, mais tu m'as pas dit que je serais inquiète de même toute ma vie. Elle faisait quoi dans la journée, Rosiane? Elle? Elle faisait ses devoirs. Des fois, ça me fait capoter que pour piloter un avion, t'as des manuels puis t'as des cours. Puis pour forger un petit individu, t'as le guide Le Mieux Vivre, qui est épais de même, mais qui arrête un moment donné, tu sais. Pourquoi on n'a pas une espèce d'immense guide qui nous dit, OK, telle phrase est appropriée, puis à tel âge, là, apprends à ton enfant à 3 ans là, les notions d'intimité, apprends à frapper à la porte, puis apprends telle chose. Puis... Parce que si moi, je passe à côté d'un chapitre, là, ça va-tu la foquer plus tard, ça? Est-ce que tu y penses à ça? As-tu cette impression-là? Mais sans cesse. Ah, ouais. Sans cesse. Tu me veux comment ton plastique? C'est ça aussi l'enjeu avec des enfants. C'est pas que tu vises toujours le meilleur. Tu peux pas dire, je pense que je vais comme baisser ma barre puis mes attentes, puis je vais essayer de faire des humains moyens, puis ça va aller. C'est vraiment ton heure. C'est difficile. Il y a tellement d'informations qu'on se crée comme des inquiétudes. Un petit bouton, là, ça peut être plein de choses. Fait que là, en tant que mère, tu dis c'est le pire scénario. C'est sûr, c'est ça. De consulter Internet, c'est la pire chose possible, vraiment. Pourquoi? Pour quelqu'un. Il y a tellement de choses, il y a tellement d'informations qui peuvent être contradictoires aussi, d'ailleurs. Et il y a peu de choses nuancées. C'est soit très idéalisé, tu sais, ou c'est vraiment catastrophe, scénario catastrophe. Ce que je fais souvent qui est dramatique pour ma santé mentale, c'est d'aller tout simplement sur Google et de taper, par exemple, mon bébé de 2 mois, puis il sourit pas encore. Puis là, je regarde ça. Puis là, il y en a qui vont dire ben c'est ça, tu devrais checker le pédiatre, c'est un des symptômes de l'autisme, par exemple. Tu sais, c'est ça, là. Donc ça, j'ai fait ça beaucoup trop souvent. Il y a ce que tu as lu dans les livres. En plus, j'ai fait des fucking cours de psychologie du développement de l'enfant à l'université pour le fun. Je veux dire, plus t'en sais, pire c'est. Parce que... ça crée de l'anxiété. Mais oui. Tu sais, moi, le lien d'attachement, ouf, que ça m'énervait. Tu sais, es-tu sécure? Es-tu pas sécure? Oh, non. Tu sais, tout est un enjeu. Tu sais, ce que je leur donnais à manger, comment j'agissais, pardon, c'est comme si j'étais tellement portée par ce stress-là de savoir, en fait, que chacun de mes gestes avait un impact fort, tu sais, tout le temps. France Paradis est entre autres accompagnante de naissance, auteure et conférencière. Elle réfléchit depuis longtemps sur les questions de maternité. Jusqu'aux années 50 à peu près. Les enfants, là, c'était même pas des personnes, OK? C'était... Non, mais c'est vrai, c'était... Ils rentraient dans le monde. Et oui, tout simplement. Puis on leur donnait de la soupe poulet et nouilles, puis 2-3 claques en arrière de la tête de temps en temps, jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour participer aux travaux de la famille. Un psychologue au nom de Jean Piaget observe une série d'enfants durant les années 50 et développe une courbe de croissance qui devient une référence mondiale. À partir de ce moment, s'ensuit une série d'experts qui se mettent à étudier le développement de l'enfant.
Les experts sont rentrés par la porte de côté et eux ont accumulé des informations, des données qui n'avaient rien à voir avec l'intuition, l'observation fine du quotidien, rien à voir. Le temps passé avec l'enfant. Oui. Le temps réel à découvrir cet être-là. Mais oui, absolument. Et c'est arrivé au même moment de la révolution féministe où les femmes sont retournées sur le marché du travail et se sont désintéressées du rôle maternel. Et là, ce que ça a fait, c'est que les connaissances millénaires transmises de génération en génération sur comment un enfant se développe de mère en fille. Parce qu'on met au monde depuis le début de l'humanité. Mais oui, toutes ces connaissances-là que les femmes possédaient parce qu'elles étaient transmises depuis des millénaires ont été perdues. Il y a une génération qui l'a perdue complètement. Voilà. Tu sais, c'est pertinent de savoir c'est quoi un développement normal. Il faut juste mettre ça à sa juste place, qui est un repère. C'est un repère. Qui ne devient pas une vérité à tout prix. Non, c'est un repère. Je sens que les parents sont pas démunis, mais je sens qu'ils n'ont pas confiance en eux. Ils ont à peu près 45 milliards de livres, puis d'experts, puis de sources d'informations, puis la voisine, elle a autant une opinion puis un conseil que, tu sais, le médecin de l'heure, parce que là, il y a des modes là-dedans aussi, là. Il y en a à portée de main puis à pelleter là, des ressources. Le problème, c'est qu'on ne sait pas laquelle est la bonne pour nous. Fait que le temps d'y arriver, de se tromper, de faire « Oh my God, je l'ai peut-être scrappé, mon Dieu, mon enfant va subir des séquelles, tu sais, jusqu'à l'âge adulte. » Ça, c'est stressant en tabarouette, tu sais. Puis après ça, essayer de te retrouver, toi, en tant que parent, dire « On est qui, nous autres? » Moi, je suis qui comme mère, lui, il est qui comme père, puis on a un enfant. C'est qui cette petite personne-là? Qu'est-ce qui convient? C'est levé à quelle heure matin? À 9h30. Cette nuit, elle a fait 2 fois 6 heures. Moi, je donne beaucoup de formations à des intervenants qui me disent tous les parents sont désengagés. Les parents sont désengagés, sont démobilisés pour leurs enfants. On leur dit qu'il y a des choses à faire, puis mais oui, mais c'est parce que ça fait 60 ans qu'on dit aux parents tu le sais pas, moi, je le sais. Fait que qu'est-ce qu'il fait, le parent, quand ça marche pas? Il retourne l'enfant à l'expert puis ils disent, ben, ah ouais, c'est toi qui le sais. Arrange-moi ça. Tu vas le lancer? À mon tour? C'est à mon tour? Oh! Puis en même temps, il y a une petite voix en arrière qui dit, si par exemple, j'ai pas dit assez dit à ma fille qu'elle est intelligente, est-ce qu'elle va le trouver par elle-même? Si j'ai pas assez dit qu'elle est belle puis qu'elle peut foncer, est-ce qu'elle va le trouver par elle-même? Si j'ai pas appris telle chose, est-ce qu'elle va le trouver par elle-même? Je sais pas. Est-ce que c'est à moi de planter toutes les petites graines? Mais si j'oublie une graine au passage, s'il se passe ça, c'est quoi les répercussions de ça? C'est tellement difficile comme rôle, comme... Puis en même temps, je me dis, hey, as-tu juste besoin d'une mère heureuse, elle, qui fait son gros possible? Pour plusieurs personnes, devenir parent amène un lot d'insécurité. On tente souvent de compenser. Qu'est-ce qui te reste comme parent quand tu es dans l'isolement, quand tu es certaine que tu es incompétente, quand il n'y a personne pour te soutenir puis te dire que tout va bien aller? Il te reste à acheter le bon objet. Là-dedans, tu es un bon parent. Si j'achète le bon objet, si je l'inscris au bon cours, si je l'envoie dans la bonne garderie, la bonne école, si je m'assure des programmes, là, je vais être un bon parent. C'est le seul espace qui me reste. Tu sais, quand tu commences à magasiner les bancs d'auto, t'es comme, pourquoi celui-là, il coûte 200$, puis celui-là, il coûte 350$? Ouais, il y a quand même un écart de 150$, on va se le dire. Là. C'est comme, OK, c'est la chose la plus sécuritaire qu'il faut que j'achète pour mon enfant. Ouais, fait que là, tu veux acheter. Clairement, tu vas acheter celui-là à 350$, tu sais. J'ai l'air comme parano, là, mais il y a du monde qui ont intérêt à ce qu'on se sente pas bien là-dedans, à ce qu'on se sente inadéquate. Parce que quoi, ça vend des objets, ça vend des objets, ça vend des livres, ça vend de la TV, ça vend... Des sites Internet qu'on va consulter. Absolument, ça vend du linge, ça vend ça vend des cosmétiques. Le nombre tu peux dépenser aujourd'hui versus avant, ils n'ont pas besoin de rien. Puis là, tu te sens mal parce que tu te dis, je devrais l'acheter parce que c'est
tout le monde dit que c'est bon, mais finalement, c'est pas nécessaire. Fait que t'oublies l'essence même d'un enfant qui est supposé d'avoir juste de l'amour, une couverte, puis des vêtements. Là, il y a tellement de gadgets de bébés. Là, écoute, tu dépenses d'argent, moi la première. Là. Avec l'avènement des réseaux sociaux, les mères sont exposées à des images de maternité idéalisées où elles ont la possibilité de se comparer. Le jour où il est né, il pesait 11 livres, Darius. Ça, c'est quand j'attendais Hippolyte. Et ils sont rouquins. Ils sont rouquins, les deux. Fanny Britt, auteure et dramaturge, a écrit un livre sur la maternité. Toi, Fanny, est-ce que tu as été affectée par les réseaux sociaux? Un petit peu, tu sais. Bon, Instagram n'existait pas, donc déjà, il y avait tout ça de moins. L'image était moins intensément léchée qu'aujourd'hui. C'était il y a 7 ans? C'était il y a 7 ans. Ouais. Facebook était très présent, donc je le ressentais, mais plus dans la petite compétition, là, tu sais, dans la petite comparaison quotidienne, là, tu sais, de « Ah, mais regardons, elle, ses enfants sont capables de faire ci, ça. Puis moi, chez nous, c'est le bordel. Ou chez nous, il y a de l'écran. Chez elle, il n'y a jamais d'écran. C'est des images qui donnent l'impression que toi, chez vous, derrière ton ordi, t'es un peu tout croche. Ouais. En tout cas, qui te donne l'impression que t'es inadéquate dans ce que tu fais, dans ce que tu possèdes, et par conséquent, dans ce que tu es. Tu n'es pas assez pour cette époque qui t'appelle, qui te dit voici ce que tu dois être comme mère. Mon mari dit qu'on dirait qu'entre mères, vous vous nourrissez de... Ah ben moi, je suis meilleure. Moi, je fais ça. Ah, moi, mon enfant parlait plus tôt. Ah, il n'est pas encore propre. Chose que dans la parentalité au masculin, il n'y a pas. Le comparatif. Le comparatif. Puis je trouve que c'est assez vrai quand même. Je trouve que les mères, parfois, on est comme des signes, c'est très digne, comme si l'eau arrivait ici, là, puis on est très digne. Puis on a le bébé, puis on envoie tellement une image parfaite, une image Pinterest, là, tout ça. Puis en dessous, on pédale de même. Mais ça, on veut pas trop le laisser voir, tu sais. Quand t'es jeune maman, c'est beaucoup dans de quoi t'as de l'air avec ton bébé. Parce que là, ça devient comme un accessoire mode, là, des fois. Puis qu'est-ce que tu fais avec? Puis, tu sais, t'es-tu active? Puis avoir un bébé ne m'empêche pas d'être une femme, ne m'empêche pas d'être une citoyenne active, ne m'empêche pas, tu sais, de tout ça. Moi, si ça m'empêche, là, si je sens que ça me limite, là, je peux-tu le vivre de cette façon-là aussi? Mais là, sans avoir l'air comme d'un échec. Ça se faisait il y a 200 ans, la comparaison entre mères. Là. On va pas faire semblant que c'est né avec les réseaux sociaux. Sauf qu'il y a une espèce de multiplication des sources d'informations, puis le fait que ça ne te quitte jamais. T'sais. Cette pression-là d'être cute, d'être mince, d'être en forme, malgré 2 bébés, il y a juste moi qui m'aimais, tu sais. Puis si les autres sont pas contents, ben tant pis. Ça me travaille encore. Je suis pas immunisée à ça. Puis je pense que c'est partout autour de nous, tu sais. Puis on le voit, tu sais, dans les magazines, quand t'attends à la caisse à la pharmacie. Tu sais, toutes les covers, c'est des nouvelles mamans qui rentrent dans leur bikini puis qu'on est donc heureuse pour elles qu'elles aient perdu leur post-baby body, tu sais. Ces vedettes-là, pour la plupart, là, j'ai l'air peut-être un petit peu trop angélique là, quand je dis ça, mais souffrent de ça aussi. Je veux dire, c'est des femmes qui souffrent de ça, elles aussi. Bianca Gervais est une personnalité publique qui est suivie par 47 000 abonnés sur son compte Instagram, une application où on présente des photos. Ça fait chier, les réseaux sociaux. Non, mais alors, je te pose la question, tu t'en sers. Et vous êtes beau sur les réseaux sociaux. Tu te l'es fait dire. Récemment... C'est quoi ton rapport, honnêtement? Ah, je suis toute fuckée. Oui. Je suis mélangée. Et tu as décidé d'afficher quand même ta vie. En même temps, moi, je me dis, j'ai choisi d'afficher ma vie, certaines facettes, avec un certain contrôle des images. Puis je suis vraiment divisée parce que quand je vois une mère qui me propose une image de la maternité qui est dans la perfection, qu'on dirait une pub de lait ou une pub de bonheur ou peu importe, je fais « Ouais, mais ta vaisselle, es-tu lavée? » J'ai envie d'avoir quelque chose d'authentique puis de vrai. En même temps, je sais que je le fais quand même, ça. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire, tu sais,
une photo d'un moment parfait est nullement une représentation réaliste du quotidien, de la totalité de la chose. Ça montre pas ton anxiété. Ben ça non. montre pas toi au travail qui capote parce que ta fille est pas là. Ça montre pas moi qui est dans le trafic puis qui fait « Ah ouais, avance! » parce que je vais aller chercher la petite plus tôt puis que je panique. Tu sais, ça montre moi avec le sourire puis que la petite dans les airs avec un rayon de soleil formidable, d'un moment d'une beauté, tu sais. Mais je suis une mère fière aussi. Je suis pas différente de Ginette, de Gisèle, de... Je suis une mère fière qui veut juste... qui est fucking contente quand sa petite fait pipi dans le pot, puis qui est fucking contente quand la petite fait ses premiers pas, puis qui la trouve extraordinaire quand elle dit un mot, quand elle apprend un nouveau mot. Je suis quand même cette mère-là, tu sais. Ça, c'en est une que je lisais beaucoup quand je venais juste d'accoucher de ma première fille. Je lisais énormément de blogs. Justement, c'était comme mon référent là, dans les histoires de mère, puis comment ça se passe, machin. J'ai tiré à plug, j'ai arrêté de lire des blogs, je me suis éloignée d'Instagram et de Pinterest parce que c'était juste trop d'images de maternité, là, comme parfaite, lumineuse, épanouie. Il y a beaucoup de solidarité aussi qui peut se vivre sur les réseaux sociaux. Je veux vraiment pas les démoniser, mais je voudrais qu'on trouve un moyen d'être solidaire tout en étant libéré de l'ego, tu sais, de la compétition, de la comparaison, de vouloir projeter une image de ce qu'on est comme parents. Tu sais, comment on pourrait réussir à ce que les réseaux sociaux deviennent des réseaux solidaires, tu sais, qu'on mette l'énergie là-dessus plutôt que des réseaux brandés, tu sais, puis esthétiques, tu sais. Besoin d'aide, ma puce? Non? Depuis quelques années, une nouvelle génération de mères commence à écrire sur leur réalité sans filtre. Marianne Prairie et Véronique Grenier sont de celles qui tiennent un blog sur leur maternité. Quand j'ai commencé à écrire, à me rendre compte que dans mon entourage aussi, toutes les mamans jouaient un petit peu ça. T'sais. Je suis donc heureuse. Oui, je suis heureuse dans mon congé de maternité. Ça va tellement bien. J'ai lavé mon plancher aujourd'hui. C'était le fun. J'ai plié du linge. Puis quand j'ai commencé le premier blog, ça s'appelait Biberon couche et Gili Gili, le guide de survie. Tu t'en es sortie en écrivant? Ouais, ça a été ça. C'était surtout juste pour crier. C'est vraiment un espace pour crier, puis me dire je dois pas être seule. C'est pas vrai que je suis seule, genre c'est pas vrai, c'est pas vrai. Puis là, ce qui s'est passé, c'était ça. Donc les mamans dans l'espace public se disaient mon Dieu, tout va bien. Puis là, elles m'écrivaient en privé en disant mon Dieu, merci. Je passe mes journées à brailler. Dans le fond, ce que tu venais dire avec ce blog-là, c'est pas si rose que ça. Ben, il y avait un peu de ça, mais moi, la game, je me sentais juste... Parce que j'étais même pas capable de la jouer. Tu sais, j'étais même pas capable de la faire. Puis, tu sais, je pense qu'il y a des gens très sincères dans leur heureuseté de maternité. Puis, mon Dieu, je les enviais, là. Tu sais, moi, la maternité... Ben, pas de la jouer, mais tu sais, juste, tu sais, le bonheur du monde, moi, je suis pour ça, là. Fait que, tu sais, des mamans qui étaient vraiment heureuses, puis qui se levaient le matin pour faire leur pain, puis qui étaient capables de... Je veux dire, j'étais comme, wow! Tu sais, mais moi, j'y arrivais pas, là. J'arrivais pas à ça, puis je me sentais coupable, je me sentais mal, je me sentais pas une bonne mère. Les amis, c'est fait! Allô? Est-ce que tu crois que ce réseautage virtuel peut réellement remplacer ce qu'on avait avant? Internet peut pas remplacer un contact humain réel. Ouais. C'est sûr que le fait d'avoir quelqu'un dans le même espace physique que soi, d'être capable de le toucher, d'être capable justement de donner une table dans le dos, lui donner un Kleenex au moment opportun, ça change la vie. J'ai ça faire ça, là, mais dis-moi, dans le temps. Tu sais, si je prends ma grand-mère paternelle, par exemple, bien, il y avait la moitié de la famille qui restait dans la maison, c'était des familles nombreuses, il y avait des voisins qui venaient. Tu sais, t'avais une communauté qui élevait tes petits. Puis aujourd'hui, ben je sais pas, moi, j'ai vécu beaucoup de solitude. Je pense que je suis loin d'être la seule. Tu sais, j'ai des amis puis tout ça, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup moins de cet effet-là de, tu sais, ton entourage qui te fait un papier bulle autour de toi puis qui est là pour réverbérer ou pour prendre le relais quand c'est trop difficile ou etc.
Puis ça, je pense que ça a contribué à cette espèce de besoin-là de se créer des communautés. À un moment donné, tu peux pas vivre tout ça tout seul, là. Tu vires fou. Peut-être que les réseaux sociaux peuvent nous permettre de les trouver, nos semblables, tu sais. On va pas créer une communauté avec n'importe quel parent. T'sais, on va trouver nos semblables, là. Même s'ils sont pas exactement comme nous, on va partager une certaine quantité de repères communs ensemble. Fait que peut-être que, sûrement même que les réseaux sociaux peuvent nous permettre ça. Mais après, il faut qu'on se voit vivre les uns les autres. Ouais. Ouais, voilà. Tu parles de la pointe de la dent. Ça fait du bien aussi de parler des fois avec d'autres mamans qui ont eu... Tu sais, surtout que là, on est comme dans le même âge. Fait que ça nous permet de faire comme « Ah ouais », de se donner des trucs. Ce qui est bon avec les amitiés puis le réseau d'Internet, c'est que souvent, tu peux le choisir. Ces filles-là, après, tu peux construire cette amitié-là, tu peux construire ce lien de confiance-là, d'aide ou de soutien ou peu importe. Ah, moi, quand j'avais vu Marie la dernière fois, c'était à cause d'elle. J'ai commencé à tirer mon lait dans la journée. Ah ouais? Ah, ça avait l'air tellement simple. J'ai fait, let's go. Je le fais, ouais. C'était grâce à elle. Ouais. Elle m'a rendu ça pas compliqué dans ma tête. On passe une journée ensemble, je sais pas, à cuisiner, à marcher dans le bois, à pique-niquer, à n'importe quoi, mais à être ensemble. Tu vas voir les autres parents agir avec leurs enfants. Alors, comme parent, tu vas pouvoir te dire en toi-même, « Oh mon Dieu, moi, je ferai jamais une chose pareille. » Ou alors, « As-tu vu comment ils gèrent ça, la crise de bacon? Je pense que je vais essayer ça la prochaine fois. » Je peux pas te dire à quel point c'est précieux, ça. En plus, oh, ben, ça fait un plaisir. On se voit la semaine prochaine. Merci. Allô, groupe? Comment ça va, groupe? Vous êtes tellement adorables. La génération des mères d'aujourd'hui sont souvent des professionnels qui trouvent une valorisation dans le travail. T'es loin de ça en ce moment. Bien, j'ai pas réussi à être 100% loin de ça, finalement. Là. Bon, le bébé a 6 semaines. Je pense qu'après 3 semaines, le chemin m'a amené par là-bas, par hasard. Non, finalement, je suis allée me promener par là-bas avec ma poussette, puis je suis allée au bureau, puis honnêtement, ça m'a fait du bien. Je ne retournerai pas travailler demain, mais j'ai réalisé qu'il y a tout un espèce de côté qui est stimulant intellectuellement, qu'un bébé ne peut pas te donner, que le travail te donne. Elle est où, sa famille? Partie. Elle est partie où? Partie au travail. Maman, est-ce qu'elle travaille? Oui. Papa, est-ce qu'il travaille? Oui. Est-ce que tu as l'impression d'avoir été un peu berné par un discours qui disait justement que tu pouvais être mère puis tu pouvais continuer ta job comme tu voulais? Ce discours-là est totalement erroné. Et l'as-tu entendu? Ben oui, je l'ai entendu. Ben oui. Puis j'ai recommencé à travailler, ma fille avait 3 semaines. Moi. Je m'attendais pas à ça. C'est un contrat qui est rentré? Je veux dire, tu ouais, de la publicité. OK. Puis c'est rentré, puis c'était des sous, t'as coup. Ouais. Tu sais, nous, hein? Juste. Fait que j'ai fait OK. J'étais allée auditionner pour ça. J'étais couchée à plat ventre dans le char, sur mon manteau. J'étais arrivée pour mon audition. Le réalisateur il dit que c'était un zip d'imprimé dans la face. On va attendre. Bon, bref, j'ai eu l'affaire et puis j'ai jamais arrêté de travailler suite à ça. Quand j'étais enceinte, j'avais lu un livre qui s'appelait Lean It de Sheryl Sandberg. Elle qui a travaillé chez Google puis chez Facebook, puis qui est vraiment haut placée dans la direction de Facebook. Puis son discours était un peu « You can have it all ». Tu peux tout avoir, tu sais. T'as juste à demander puis t'as juste à agir comme un homme. T'as juste à... Tu vas en faire des sacrifices, fille, mais tu peux avoir la famille puis tu peux avoir la job. Puis moi... Est-ce que ça t'avait encouragé, ça? Ben oui, quel beau discours fantastique. Puis la réalité? Mais la réalité est autre, j'ai l'impression. Puis ça doit dépendre de certaines femmes puis de nos valeurs, mais plus tu parles à des PDG d'entreprises qui sont des femmes, plus tu te rends compte qu'elles ont dû sacrifier un des deux, soit la carrière ou finalement soit la famille, puis que ça a créé une grande blessure. Ça m'a coûté cher. OK. Je suis brûlée, tu comprends? Parce que j'ai essayé de mener les deux de front. C'est ça que ça fait aussi, tu sais. Tu pètes aux frettes. Tu peux pas mener les deux jobs de front. Puis être fourrée en même temps parce que j'aime ma job. J'aime jouer.
Ma job professionnelle, j'ai pas envie de la quitter. J'ai pas envie de faire autre chose. J'ai pas envie de renoncer à ça. La notion de sacrifice, tu sais, est très forte. Parce que le vrai message, c'est pas que tu peux tout avoir, c'est que tu peux tout choisir. C'est ça le vrai message. Que si on choisit de faire des semaines de 50 heures, on choisit de ne pas avoir de temps pour vivre dans une communauté de parents. Il va falloir qu'on fasse des choix. C'est très difficile de s'accorder les deux, comme femme. Et le fait d'être mère et le fait d'avoir un métier. Oui, je me sentais mère indigne. Elle le sait, ma fille, elle m'appelle mère indigne, en plus. Elle me dit ça. T'étais partie? Mère indigne. Elle me dit ça. Elle sait, là, je m'écrase. Je comme... mon cœur saigne, tu sais. Elle sait tellement, là. C'est moi, je me sens un peu mère indigne, là, à sauter là-dessus. Elle me le dit à toutes les sauces. Mère indigne. mais je fais, ben oui, je suis une mère indigne, mais j'aime ma job. Puis j'ai dit à ma fille, je m'en vais, mais j'aime mon travail. Je dis, là, t'es fâchée parce que t'as 3 ans et demi. Mais je vais m'amener, là, plus tard, quand toi, tu vas être grande, rappelle-toi que j'aimais ma job. Puis je te souhaite d'aimer ta job comme moi. Je vais pleurer dans les toilettes. Depuis que je suis mère, mon plus grand constat est que je ne suis jamais sur mon X. Quand je travaille, je pense à la petite, puis je pense au moment que je rate. Puis quand je suis à la maison, j'aime ça être avec elle, mais je pense quand même au rôle que je ne fais pas en ce moment, puis aux copines aux copines actrices qui, elles, le font. Donc, je suis toujours, on dirait, je suis toujours tiraillée. Maman, est-ce qu'elle aime ça, son travail? Oui. Maman, est-ce qu'elle aime Liv? Oui, c'est pour toi. Je me suis attardée à ce nouveau rôle de mère, mais être parent, ça se fait habituellement à 2. OK. Maman s'en vient. Puis ton chum, est-ce qu'il est présent? Oui, m'a beaucoup aidé là-dedans, dans le sens que justement, comme lui, il est plus calme. Ouais. Tu sais, les gars sont très différents. Oui, j'aime pas ça qu'elle pleure. Fait que pendant que je fais chauffer le lait ou que je prépare quelque chose, bien, je vais la bouger, je vais pas la laisser pleurer, même si je sais que j'en ai pour 5 minutes. Tu sais, mon chum, il la met en sécurité, il y en a pour 5 minutes, c'est pas grave, si elle pleure, il sait qu'il s'en vient avec le lait. Puis là, moi, je descends les escaliers en panique. Pourquoi elle pleure? Puis il est comme, mais calme-toi. Mais là, je suis comme, non, avec moi, elle pleure pas comme ça. Puis il est comme, mais va te coucher. Tu sais, c'est des moments aussi en tant que couple que tu te dis, ouais, OK. Peut-être c'est vrai que je suis un peu intense. Sébastien est un père beaucoup moins anxieux que moi sur plein de facteurs. Bingo! Lui, il dirait que c'est 50-50. Dans la répartition des tâches? Oui. Face à Robbie? C'est assez juste, c'est assez 50-50 dans tout. Oui. Mais lui, il a pas de stress, puis il a beaucoup moins d'inquiétude que moi. Et c'est pas juste. Je trouve ça pas juste. Je pense que dans mon cerveau aussi, et je crois pas que ça prenne autant de place dans le sien, il y a toute la gestion de la maisonnée. C'est-à-dire en septembre. En septembre, tu achètes déjà tes soudes de ski. Puis si tu vas en octobre, là, déjà, il te reste plus grande grandeur. Après ça, les horaires de la gardienne, ça va être quoi cette semaine? Quelle garderie on va choisir? Qui va faire la tournée des garderies? Qui va aller la chercher à 4h30? Parce que moi, je veux pas qu'on ait la chercher à 6h. Je veux pas que ce soit la dernière qui est sortie. C'est pas vrai. Je vais suffoquer dans ma voiture, je vais tourner, je serai plus capable, je vais paniquer. Fait qu'il faut aller la chercher, tu comprends, à telle heure. Fait que c'est moi qui vais appeler mon chum, me dire, oh, t'en es rendu dans le montage, OK, tu peux aller la chercher? Parce que, bref, toute cette... je t'en parle, je suffoque. Je pense que dans mon cerveau, tout le bon fonctionnement et tout le roulement prend peut-être plus de place. Cela dit, mon chum assure les soupers et assure le lavage quand même. Je suis extrêmement privilégiée. Mais je pense que c'est quand même 2 aspects différents. Quand il me dit, ben T'es pas la seule à me dire ça. Comment les gars, en général, sont plus relax. Ouais. Puis les filles ont l'impression qui pallient à tout partout, mais que ça les habite continuellement. Oui. C'est comme si de ma matière grise, il y en a toujours une grande partie
qui est comme consacré à la petite. C'est pas un reproche. Je suis comme jalouse. Tu comprends? Je suis jalouse de sa liberté, de son aisance, de... Ben oui, à manger des pâtes 3 soirs, pas grave. Tu sais? Moi, il lui manque ses minéraux. Tu sais, tu comprends? Je suis comme un... Ouais! La vie professionnelle, y arriver, c'est déjà tough, mais que j'ai le feeling qu'on s'en met beaucoup. Je suis 100% d'accord avec le fait qu'on s'en met beaucoup sur les épaules et que les mères particulièrement prennent vraiment tout un lot de responsabilités sur leur dos. Celles qui sont un peu floues, là, celles là, qu'on sait pas trop, là, ben, c'est les mères qui ramassent. Comment ça a été à l'école? Biarc. Elle va aller jouer dehors aujourd'hui? Elle va aller dans la cour, ouais. On a joué au chat, 3 petits cochons. Mais la dernière fois, elle était avec moi. C'est venu le soir, on a pu voir un petit match de softball derrière. On se met sur celui-là? Bien que l'écart peut être grand entre le rêve et la réalité de la maternité, avec le temps, chaque mère s'adapte et trouve éventuellement ses points de repère. Il faut tout le temps être flexible et adaptable. Et c'est ce que j'arrivais pas à faire au début. C'est comme si je voulais qu'elle soit... Je voulais qu'elle fasse ce que je veux. C'est comme, là, il faut que tu dormes. Là, il faut que tu manges. Là, il faut que tu... sais. Mais c'est ça. J'étais encore dans mon besoin de contrôle, dans mon besoin de... Parce que j'ai fait ça toute ma vie. Être en contrôle des choses. Oui, au travail, il a fallu que je lâche prise. Il a fallu que je laisse le contrôle. Puis c'est elle, le boss. Moi, je suis pas, pas habituée à ça. D'avoir un petit boss tout petit comme ça, mais c'est ça la réalité. C'est qui ce gros paquet? Oui. Ah! C'est qui ce gros paquet? Hein, bébé? Non? Niveau 49. Ah ouais? Niveau 49, wow! Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une mère, à une femme enceinte? Ça va aller. Tout passe. C'est juste des phases. Je pense que c'est le genre d'affaire qu'il faut vraiment avoir comme... Tu sais, à l'esprit, aie pas peur de demander de l'aide quand t'en as besoin, puis avant que t'en aies besoin. Prends soin de toi, parce qu'il y a personne ne va nécessairement le faire à ta place. C'est la famille Beau-Soleil. Elle, c'est la maman. Parce qu'elle a des très beaux yeux. J'en reviens pas pareil, moi, de comment je suis toujours inquiète. Puis on n'en parle pas de ça. Mais je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Alors que c'est une évidence, tu sais. Toutes les chums de filles. Peut-être qu'on n'en parle pas justement parce que, tu sais, il faut qu'il y ait une part de fantasme dans le fait d'avoir un enfant. Tu sais, une part de rêve. On va pas dire rentrer. Mais j'aurais aimé ça qu'une amie me dise, hey, je te le dis, capote pas, là. Mais ça se peut que tu sois stressée ou inquiète. Parce que c'est quand même. Tu sais, parce que ça m'aurait fait du bien, quand ça m'est arrivé d'en face, de me rappeler qu'une bonne amie m'a dit ça. Juste, ça se peut que tu stresses, tu sais, parce que c'est quelque chose pour voir au bonheur de quelqu'un toute sa vie, au bien-être. L'important, là, vraiment, c'est ça, là, c'est de pas s'oublier là-dedans. En tant que personne, puis après, en tant que couple. Tu sais, moi, il y a des amis qui me demandent, là, est-ce que tu l'as fait garder? Ah oui, elle a 7 semaines, elle s'est déjà fait garder comme 4 fois. Puis ça a super bien été. Ces soirées-là où je partais avec mon chum, là, où j'ai bu un verre de vin avec mon chum, puis on était amoureux, ben, on s'est rappelé pourquoi qu'on avait fait ça, puis pourquoi qu'on avait elle aujourd'hui. Puis quand on revenait, ben, on était plus solides en tant que couple. Puis ça, c'est important aussi. Une famille, là, c'est pas 2 personnes et un enfant. C'est bien plus complexe que ça, là. C'est des milliers de liens, de rétroactions, de nouveaux rôles. C'est un nouveau rôle. Cette jeune femme-là, elle se connaît comme amoureuse, elle se connaît comme travailleuse dans son champ d'expertise, elle se connaît comme sœur, si elle a des frères et sœurs, elle se connaît comme fille, si elle a des parents, mais elle se connaît pas comme mère. Puis elle va découvrir ce rôle-là en le faisant. Quand même que tu lirais la bibliothèque au complet, tu le sauras pas avant. C'est important de fantasmer nos futurs enfants parce que sans le rêve, on n'en ferait peut-être pas. Et ce rôle qu'il amène, celui de parent, est certainement un des plus exigeants qu'on aura à tenir parce qu'il demande de l'ouverture, de l'adaptation
du temps et de l'implication. Mais au bout du compte, il amène aussi un lien pour la vie.